Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et ravi de vous présenter aujourd'hui une nouvelle séance d'écriture copie destinée aux élèves du 4e année primaire dans le cadre de l'unité didactique 1 qui porte sur thème la civilisation marocaine. Très bien, au cours de cette séance, on va voir ensemble comment écrire en minuscule et en majuscule cursive la lettre I, comment écrire en minuscule et en majuscule cursive la lettre J, et aussi on va voir comment recopier correctement une phrase composée de mots contenant les graphèmes I et J écrits en minuscule et en majuscule cursive. Très bien. On va commencer d'abord par l'observation de l'image. Chers élèves, que voyez-vous sur cette image? Oui, je vois deux enfants. Très bien. Je vois deux garçons. Oui, c'est juste, très bien. Je vois un ballon. Très bien. Donc, que font-ils? Oui, ils sont en train de jouer. Les deux enfants sont en train de jouer. Maintenant, on va lire ce petit dialogue. Qui veut lire le dialogue? Oui, très bien. Jalil, passe-moi la balle. D'accord, Imad? Ah bon, ces deux garçons s'appellent comment? S'appellent Jalil et Imad. Très bien. Donc on peut dire quoi? On peut dire Jalil et Imad jouent au ballon. Très bien. Voici la phrase, il est affiché sur le tableau. Qui veut lire la phrase? Voici la phrase, il est affiché sur le tableau. On va lire la phrase. Jalil et Imad jouent au ballon. On va répéter une autre fois. Jalil et Imad jouent au ballon. Essayez de lire la phrase plusieurs fois à la maison. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher dans la phrase les mots contenant les graphèmes étudiés aujourd'hui. C'est-à-dire, on va chercher les mots qui contiennent la lettre I ou bien la lettre G. Oui, on a le mot Jalil. Très bien, le mot Jalil contient la lettre J et aussi la lettre I. C'est bien. Et on a ici le mot Imad contient la lettre I. Et enfin, on a quoi? On a le mot jour. Il commence par la lettre G. Comme vous voyez mes élèves, j'ai essayé d'écrire les lettres étudiées aujourd'hui avec des couleurs différentes pour pouvoir les bien identifier. La lettre J est écrite en rouge et la lettre I est écrite en bleu. C'est bien. À votre avis, pourquoi on écrit ici la lettre J en majuscule? Oui, parce que le mot Jalil, il vient au début de la phrase. C'est juste, c'est très bien. Oui. Et pourquoi le mot Imad, la lettre I ici, est écrite en majuscule? Parce que le mot Imad est un nom propre. C'est bien. Donc, on peut dire, on écrit une majuscule au début de la phrase ou bien au début des noms propres. Maintenant, on va essayer de découper ces mots en syllabes. Le mot Jalil est composé de combien de syllabes? Oui, comme vous voyez, il est composé de deux syllabes. Jalil. Très bien. Et le mot Imad, il est composé de combien de syllabes? Oui, il est composé de deux syllabes. Imad. Et enfin, le mot jour, il est composé de combien de syllabes? Une seule. Très bien. Maintenant, à partir de ces syllabes, on va essayer d'isoler les graphèmes à l'étude. On va essayer de les classer dans un tableau, comme vous voyez. Voici la lettre I minuscule.
Voici la lettre I majuscule, la lettre J minuscule et enfin la lettre J majuscule. Très bien. Maintenant, mes chers élèves, on va passer à la phase de l'entraînement. C'est-à-dire, on va voir ensemble quelques normes à suivre pour bien écrire les graphèmes étudiés aujourd'hui. Bien sûr, on va commencer par, oui, qui veut lire? C'est la lettre I. Très bien, c'est la lettre I. Minuscule ou bien majuscule? Oui, c'est minuscule, c'est très bien. Mais avant de commencer, on doit d'abord déterminer les lignes et les interlignes. Voici la ligne principale et ce sont des interlignes. La ligne principale ou bien la ligne d'écriture est affichée ici avec une couleur jaune. Pour bien écrire la lettre I, je commence d'abord par ce point rouge. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Donc, à partir du point de départ, je trace un petit trait penché vers le haut, suivi d'un trait vertical vers le bas, et enfin un arrondi sans oublier le point au-dessus de la lettre. Très bien. Quand vous voyez les flèches en rouge, ils indiquent quoi? Ils indiquent toujours le sens de l'écriture. Je commence par ici, je trace un trait penché vers le haut, un trait vertical vers le bas et enfin un arrondi et je mets un point au-dessus de la lettre. C'est très bien. Maintenant, concernant les interlignes, la lettre, à votre avis, la lettre I s'écrit en combien d'interlignes? Oui, en un seul interligne. C'est très bien, c'est-à-dire je monte par combien? Par 1. Oui, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va voir ensemble un modèle d'écriture. Voici la lettre I minuscule. Je monte par un seul interligne. Très bien, on va répéter une autre fois. C'est bien. Mes chers élèves, essayez de prendre un stylo et un cahier et écrivez plusieurs fois sur votre cahier la lettre I en minuscule cursive. Maintenant, on va passer ensemble à la lettre J, minuscule ou bien majuscule? Oui, c'est la lettre J, minuscule, c'est bien. Toujours, on va commencer par les lignes et les interlignes. Voici la ligne d'écriture. Pour bien écrire la lettre J, je commence toujours par un point de départ. Elle est déterminée ici par un point rouge. À partir de ce point de départ, je trace un trait penché vers le haut, ensuite un trait vertical vers le bas et enfin une boucle. Ce n'est pas une grande boucle ou bien une petite boucle, mais une boucle moyenne. Et bien sûr, je mets un point au-dessus de la lettre. Toujours, les flèches indiquent le sens de l'écriture. Je répète, à partir du point de départ, je trace un trait penché vers le haut, puis un trait vertical vers le bas et enfin une boucle moyenne qui tourne de la gauche vers la droite et enfin un point au-dessus de la lettre. Maintenant, pour les interlignes. La lettre J s'écrit en combien d'interlignes? Oui, je monte par 1, comme vous voyez, je monte par 1. Voici la ligne d'écriture, je monte par 1.
Et je descends par combien? Je descends par 2 interlignes. Je descends par 2 interlignes. C'est très bien. Donc on répète, je monte par 1 et je descends par 2. Il faut bien suivre ces normes pour que notre écriture soit excellente. On va voir maintenant un modèle d'écriture. Voici la lettre J minuscule. Un trait penché vers le haut, un trait vertical, suivi par une boucle moyenne. Et enfin, un point. On va répéter une autre fois. C'est bien. Je suppose toujours que vous avez devant vous un stylo et un cahier. Essayez d'écrire la lettre G plusieurs fois à la maison. Maintenant, mes chers élèves, on arrive à la lettre I majuscule. C'est très bien. La lettre I majuscule. On va voir ensemble comment bien écrire ce graphème. Toujours à partir du point de départ, on trace un petit trait penché vers le haut, suivi d'un petit trait horizontal, ensuite une petite boucle, suivie par un trait vertical vers le bas et finit par une courbe. Toujours les flèches en rouge indiquent le sens de l'écriture. C'est bien. Maintenant, concernant les interlignes. C'est très simple. La lettre I majuscule s'écrit toujours en trois interlignes. Voici la ligne d'écriture. Je compte 1, 2, 3. Bien. On va voir ensemble un modèle d'écriture. Très bien. On va revoir une autre fois ce modèle. Très bien. Essayez toujours d'écrire plusieurs fois ces graphèmes sur les cahiers. Maintenant, on arrive à la lettre, à la lettre J majuscule. C'est très bien. Voici la ligne d'écriture et ce sont des interlignes. À partir du point de départ, je trace un petit trait penché vers le haut, ensuite un petit trait horizontal suivi d'une petite boucle, ensuite un trait vertical vers le bas terminé par une boucle moyenne qui tourne d'abord de la gauche vers la droite. Toujours les flèches en rouge, ils indiquent le sens de l'écriture. La lettre J s'écrit en une seule fois, sans lever la main. Maintenant, concernant les interlignes. Quand vous voyez la lettre J, pour bien écrire la lettre J, je monte par combien? 1, 2 et 3. Très bien, je monte par 3 interlignes. Et je descends par combien? Oui, je descends par 1 et 2. Maintenant, on va voir ensemble un modèle d'écriture. Très bien, je finis par une boucle. On va répéter ce modèle une autre fois.
Très bien. L'essentiel ici, mes élèves, c'est suivre ces normes, c'est-à-dire je dois respecter le nombre des interlignes. Je dois monter par 3 et je dois descendre par 2. Maintenant, mes chers élèves, on va passer ensemble à la copie. Très bien. Je vais lire la consigne, réécris la phrase suivante en respectant les normes de l'écriture cursive. Je répète une autre fois, réécris la phrase suivante en respectant les normes de l'écriture cursive. Très bien. Voici la phrase, il est affiché sur le tableau. On va lire la phrase plusieurs fois. Jalil et Imad jouent au ballon. Oui, Jalil et Imad jouent au ballon. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois répéter cette phrase, je dois écrire cette phrase en cursive. N'oubliez pas d'écrire les lettres étudiées aujourd'hui avec des couleurs différentes. La lettre G majuscule, la lettre I minuscule, la lettre I majuscule et enfin la lettre J minuscule. Très bien. Maintenant, prenez vos stylos et vos cahiers et essayez de bien écrire cette phrase. C'est bien. Voici maintenant la réponse. Comme vous voyez, on a écrit cette phrase en respectant les normes de l'écriture cursive. Voici la lettre J. Je monte par 3, je descends par 2. La lettre A, je monte par 1, etc. Et les lettres étudiées aujourd'hui, elles sont écrites avec des couleurs différentes pour pouvoir les bien identifier. Maintenant, on va faire un petit résumé. C'est-à-dire, on va voir ensemble, ou bien en bref, quelles sont les normes à suivre pour bien écrire les lettres étudiées aujourd'hui. Oui, ça c'est la lettre I minuscule. Ici, la ligne d'écriture, ou bien la ligne principale, il est affiché, ou bien il est tracé en rouge. Pour bien écrire la lettre I, je monte par un seul interligne. Mais pour la lettre I majuscule, je monte par combien? Par 1, 2, 3 interlignes. Maintenant, pour la lettre J, je monte bien sûr, voici d'abord la ligne d'écriture, je monte bien sûr par un seul interligne et je descends par combien? 1, 2, c'est bien, c'est 2 interlignes. Je répète, je monte par 1 et je descends par 2. C'est ça l'essentiel. Maintenant, pour la lettre J majuscule, c'est très facile. Je monte par 1, 2 et 3. Et je descends par combien? Oui, je descends par 1 et 2. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, prenez vos stylos et vos cahiers et essayez d'écrire plusieurs fois ces lettres en respectant les normes de l'écriture cursive. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.